Comment démystifier une matière? Chers apprenants, bonjour ou bonsoir. Il arrive parfois que des apprenants, pour certaines raisons, se résignent face à une matière. Ce comportement crée un mystère autour de cette matière. Comment démystifier une matière? Chers apprenants, bonjour ou bonsoir. Dans cette vidéo, je vous présente en 3 points comment faire d'une bête noire votre matière favorite. Premièrement, vous devez changer votre paradigme. Alors, vous devez arrêter de prononcer des négativités sur vous. Certaines personnes qui ont des influences sur nous prononcent ces négativités. Par exemple, lorsque vous dites à un enfant, « Toi, tu es nul. Toi, tu ne vaux rien. » C'est des propos destructeurs. Ou encore, lorsqu'un apprenant dit, « Moi, je ne travaille jamais dans cette matière. Moi, je suis nul dans cette matière. » Dans notre famille, on ne travaille pas dans cette matière. Je vous rappelle une fois encore que c'est des propos destructeurs. Je vous explique. Dans notre cerveau, nous avons 2 parties. Il y a le conscient et l'inconscient. Alors, entre le conscient et l'inconscient, nous avons à la limite du conscient une autre partie appelée le subconscient. C'est cette partie qui nous met en contact avec l'être infini. Il peut vous servir comme il peut vous détruire. Alors, lorsque vous prononcez ces propos destructeurs, le subconscient n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il prend ce que vous dites en compte et malheureusement, ça a des faits. Malheureusement, ça se réalise. Lorsqu'un apprenant dit par exemple, je suis nul dans telle ou telle matière, puisque c'est lui-même qui l'a dit, il finira par devenir nul. Lorsqu'il dit, je ne travaille jamais dans telle matière, c'est qu'il ne travaillera jamais dans la matière là, puisque c'est lui-même qui l'avait dit. Le subconscient prend et il agit avec ça. Lorsqu'il dit, dans ma famille, on ne travaille jamais dans telle ou telle matière, puisque lui-même fait partie de la famille, c'est que finalement, lui-même, il ne veut pas travailler dans cette matière-là. Alors, vous devez, au niveau du premier point, être positif. Tout ce qui est négatif et qui doit sortir de votre bouche, vous devez les transformer en des choses positives. Il en est de même pour vous comme pour votre entourage, c'est-à-dire pour les enseignants et pour les parents aussi. Le deuxième point est que vous devez désormais parler défi et non difficulté. En fait, Dieu a mis en chacun de nous un pouvoir et ce pouvoir n'a pas de limite parce que l'homme n'est pas qu'un être physique. L'homme est un être spirituel doté de pouvoirs surnaturels. Donc, sa capacité n'a pas de limite. Alors, lorsque vous dites par exemple qu'une matière est difficile, c'est que vous donnez vous-même le pouvoir à cette matière de vous dominer, c'est-à-dire de prendre le dessus. Parce qu'en faisant cela, vous êtes en train de limiter votre capacité à pouvoir prendre le dessus sur les défis que présente cette matière. Parce que, rassurez-vous, le contraire de facile n'est pas difficile dans le jargon des vainqueurs. Lorsque vous êtes gagnant, il n'y a pas de difficile, il n'y a pas de facile. Donc, il n'y a pas de matière difficile, il n'y a pas de matière facile. Il y a juste que lorsque vous voulez obtenir quelque chose, vous devez payer un prix. Et à partir du moment où vous êtes prêt à payer le prix, le problème ne se pose plus. Donc, vous devez procéder maintenant à une reprogrammation du cerveau. Alors, comment reprogrammer son cerveau? D'abord, vous devez commencer par reformuler les croyances négatives que vous avez en des croyances aidantes. Par exemple, au lieu de « je suis nul dans telle matière », dites plutôt « je ferai ce qui est de mon mieux pour réussir dans cette matière ». Lorsque, au lieu de dire par exemple « je ne travaille jamais dans cette matière », vous ferez mieux de dire « je dois travailler dans cette matière ». En faisant ainsi, vous êtes en train de détruire progressivement la progression que vous avez faite entre-temps. Le deuxième aspect, c'est que vous devez
mettre en place des objectifs progressifs. Ça veut dire quoi? Lorsque vous décidez quand même de prendre le contrôle d'une matière, vous commencez par vous fixer des objectifs. Si vous n'avez pas l'habitude d'obtenir la moyenne dans cette matière, dites-vous, mon premier objectif maintenant serait d'obtenir la moyenne dans la matière. Et progressivement, vous augmentez la taille des objectifs en fonction du temps. Le troisième aspect de la reprogrammation, c'est que vous devez transformer tout ce qui est pensée, émotions et observations négatives en leur positives. Et quand vous vous comportez ainsi, vous reprogrammez votre mental. Les recherches en neurosciences ont prouvé que lorsque vous répétez un exercice, vous répétez quelque chose pendant 21 jours, vous finissez par imprimer ce rythme à votre cerveau, donc à votre subconscient, et heureusement, ce que vous venez de faire pourra avoir un impact positif sur vous. Donc, à partir du moment où vous laissez les propos négatifs et vous commencez désormais par dire « Je dois tout faire pour travailler dans cette matière. Je dois réussir dans cette matière. J'ai la capacité de réussir dans cette matière. » Vous allez voir progressivement qu'il y aura une déprogrammation au niveau du cerveau et vous allez finir par prendre le dessus sur la matière. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que ça. Le troisième point, c'est de parler solution et non problème. Lorsqu'il y a une situation, il faut laisser le problème et plutôt parler solution. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien, ni personne qui puisse vous empêcher de prendre le contrôle d'une matière. La seule chose qu'il faut savoir, c'est le comment. Parce que lorsque vous arrivez à un endroit, il faudra savoir le chemin qu'il faut prendre. Lorsque vous prenez un bon chemin, vous irez à une bonne destination. Lorsque vous savez ce qu'il faut faire, le problème est réglé. Et sur ce point, l'écrivain français Voltaire a fait remarquer 3 facteurs déterminants de la réussite ou du succès. Le premier facteur, c'est la chance. Alors, il dit, la chance est aléatoire, donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Après, nous avons le talent. Le talent est héréditaire et donc n'est pas aussi accessible à tout le monde. Il finit par conclure que le travail est le seul facteur déterminant de la réussite. Donc, lorsque vous décidez de prendre le contrôle d'une matière, vous devez, après les 2 premières étapes, travailler. Vous devez correctement travailler. Parce que je vous l'avais dit, on n'obtient rien sans rien. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez payer un prix. Mais comment travailler? Vous devez travailler de façon disciplinée, organisée et méthodique. Et par rapport à la méthode de travail, je vous conseille de revisiter la vidéo précédente intitulée « Comment obtenir une bonne moyenne ». Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, merci de partager la vidéo et merci de prendre le rendez-vous pour le prochain numéro intitulé « Comment obtenir 18 sur 20 de moyenne en mathématiques en classe et à l'examen ».